seule chose à ton voisin. Dis voisin. Ce matin, quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Il y a quelque chose que Dieu va bouger. Il y a quelque chose que Dieu va bouger dans ta vie. Dans ta vie. Et tu vas avancer. Et tu vas avancer. Je croyais que le Seigneur va m'aider. Ta manière d'être, ça me fatigue. Acclame Jésus pour ça. Assieds-toi. In your presence, I love you now. In your praise, in your praise, singing with me and let the Holy Spirit minister to you this morning. Let Him minister to you. Let Him move. That's let you, everybody in this place, singing that song with hearts, with soul. And I will shout, I will jump, I will sing for you, Daddy, in your presence. Verset 38 à 42. Quelque chose va se passer dans ta vie. Si ton voisin tombe, secoue sa tête, dis au virage de ta vie comme ça comment tu dors. Alléluia. Je vais à presque 24 heures sans dormir. Presque. 6 heures comme ça va faire dans les 24. Alléluia.
Donc ne pense pas que quand la nuit de prière commence à 21h, je suis dans la maison, je sirote, je vois là, Dieu prie mon gars. Dieu prie. Quand tu es à l'aube de ta visitation, il n'y a que des violences que tu exerceras pour obtenir ce que tu as. Il y a une nuit où Jacob n'a pas dormi. Il savait que la rencontre avec son frère, c'était la vie pour Abel. Il y a une nuit, c'était pas comme les autres nuits. C'était une nuit d'extrême gloire. C'était la nuit où Dieu voulait changer la vie de Jacob. Il y a une nuit durant laquelle Dieu voulait délivrer Jacob d'une chose, une peur qu'il a transportée pendant au moins 20 ans. Ça animait son âme. C'était sa nuit de délivrance. Parce que Jacob, bien qu'étant chez Laban, n'avait pas le sommeil. Il n'avait pas un sommeil tranquille. Hormis le fait que son oncle l'exploitait à fond, il y avait également la peur de son frère. La peur de son frère. Et je peux imaginer qu'à cette nuit, il pouvait avoir des cauchemars comme quelqu'un ici. Il y a 2 heures, il suscite. Il dit au nom de Jésus. Mais quand il retourne, c'est la suite du cauchemar. Le fruit de ses peurs. Il y a des gens qui sont venus avec des charges comme Jacob. Et c'est leur nuit de rencontre avec l'ange. Lorsque Jacob a vu l'ange, il a dit, ou je meurs, ou tu me bénis. Je sens qu'il y a quelqu'un ici qui va attraper Dieu, ou tu me bénis, ou tu me tues. Est-ce que quelqu'un ici? Jacob a saisi Dieu. Il a dit, soit tu me bénis, soit tu me tues. Dans des rencontres comme celle-ci, il y a des sujets de prière que tu élèves sans limite. Écoute-moi, quelqu'un qui est extrêmement désespéré et qui sait qu'il n'a plus rien à perdre, ces sujets de prière sont différents. Parce qu'il sait que rien ne le retient. Et il peut dire, Père, ou tu me bénis, ou tu me tues. C'était la prière de Jacob devant l'ange. Ou tu me bénis, ou tu me tues. Et sur cette nuit-là, Dieu n'avait pas autre choix que de le bénir. Attends, je vais quelque part. La plupart d'entre vous priez mal. Seigneur, délivre-moi des aïeux. Délivre-moi de la banne. Ce n'est pas une bonne prière. Tu pries bien, mais ce n'est pas la bonne prière. Tu as besoin de la bénédiction. Quand elle descend sur toi, tes ennemis fuient sans que tu ne les combattes. Il n'y a pas quelqu'un ici ce matin. Il y a un genre de grâce et de bénédiction qui vont descendre sur quelqu'un ce soir. Tes ennemis vont s'éloigner de toi. Ils vont courir par 1000 chemins. Mais avant de partir, ils vont te laisser ce qu'ils ont pris chez toi. Ils vont te restituer ce qu'ils t'ont volé. J'annonce à quelqu'un qu'après cette nuit, ta vie change. Ta vie change. Tes limites sont brisées. Au nom de Jésus. Il y a une injure que j'ai vue dans l'église et qui frustre le ciel. Il y a une insulte que j'ai vue dans l'église et qui attriste le ciel. Il y a une malédiction que j'ai vu fonctionner chez les fils de Dieu dans l'église et qui fait mal au cœur de Dieu. Comment se fait-il que toi, tu as Dieu, tu as Jésus, tu parles en langue, tu es rempli de l'esprit, tu dis que je vais à l'église tous les jours. Mais ton frère de même sang, qui ne connaît pas ton Jésus, qui n'a même pas une Bible, qui ne va même pas à une église, mais qui touche des fétiches, et il a un boulot. Et toi tu vas à l'église, marchant dans la sanctification, marchant selon les principes de Dieu, et malgré toutes tes nuits de prière, ça ne produit rien. Ça veut dire que c'est une injure. Une injure pour qui? Une injure pour le Dieu que tu portes en toi. C'est pour ça que Dieu va corriger cette erreur. Il y a des erreurs que Satan n'aurait pas dû commettre dans ta vie.
Si le diable savait qu'en tuant Jésus, c'était sa propre mort, il n'aurait jamais tué Jésus. Si Satan savait qu'en utilisant les frères de Joseph pour le vendre, il ne l'aurait jamais vendu. Parce que c'est grâce à cette humiliation qu'elle est la glorification. Si le diable savait que ton humiliation devait conduire à ton ascension, il ne t'aurait pas fait. L'erreur du diable et l'erreur fatale, c'est que tu sois là ce soir. Parce que comme tu es entré ici, personne n'entre dans la présence de Dieu et rentre comme il est venu. Tu rentreras différent. Tu rentreras extraordinaire. Avec des choses violentes et glorieuses. Oh, quelqu'un me dit un amen vivant. Genèse 31. Les gens sont là, ils sont en train de blaguer. Il y a une soirée fire. Et mon épouse a fait qu'on a vu un témoignage brutal qui est tombé. On a fait un sujet dangereux. Qui vont se souvenir de toi, ça a commencé. Amen. Les gens voient, j'ai dit ça a commencé. Hello. Les soirées se suivent sans se ressemblent. Dieu est là tous les jours, mais il n'est pas là avec la même facette. Mercredi, quand tu viens le voir, c'est l'agneau. Quand tu viens voir jeudi, c'est le lion. Quand tu viens voir vendredi, c'est l'homme, c'est l'homme. Donc maintenant, tout ce que Dieu veut pour toi, c'est que ton cœur s'ouvre. Parce qu'on va détruire les blocages professionnels. Ce n'est pas normal que tu manques de travail. En tant que fils de Dieu, né de Dieu, appartenant au royaume de Dieu, et tous les jours tu te bats à être agréable à Dieu, et tu manques le travail. Ça ne vient pas de Dieu. Regarde, écoute-moi bien aimé. Tout ce que les païens ont pris, qui n'est pas censé les appartenir, qui appartient au fils du royaume que tu es, on récupère ça ce soir. Les gens s'ils ne comprennent pas. Peut-être tu n'as pas compris que ton voisin qui ne connaît pas Dieu, Dieu prend son travail de Dieu. Ça va se passer dans ta vie. Ça va se passer dans ta vie. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. La pire des erreurs que tu puisses commettre de toute ton existence, c'est de nier l'existence de la sorcellerie. C'est de nier l'existence des puissances occultes et sataniques. Laisse-moi te dire quelque chose. Lorsque la sorcellerie te presse comme ça au préséam, tu perds le soleil. Tu perds l'appétit. Il y a un genre de joie que tu ne veux pas jusqu'à ce que Dieu te donne ce que tu cherches. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un n'a pas, il nous fait la lecture. Genèse 31 à partir du verset 38. Voilà. Il est écrit. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Combien d'années? 20 ans. Combien d'années? 20 ans. Chez qui? Chez Laban. Et qu'est-ce qui se passe? Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Et je ne pouvais manger le bélier de ton troupeau. Je ne pouvais manger les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées. J'en ai payé les dommages. Tu me redemandais ce qu'on me voulait de jour et ce qu'on me volait de nuit. Verset 40. Oui. La chaleur me dévorait pendant le jour. Et le froid pendant la nuit. Donc je me tue pour une affaire qui ce n'est pas mon affaire. Écoute-moi. Voilà un monsieur qui a travaillé 20 ans. Même un lopin de terre. Même être en location, il n'est pas en location. Il habite encore en famille. Est-ce que tu sais que c'est une malédiction de travailler de l'argent et de ne pas savoir se confier? Tu n'es pas différent du chômeur. La seule différence entre toi et le chômeur, c'est que tu as un toit où dormir et tu as de quoi manger. C'est tout. Il existe une tâche dans la vie de quelqu'un qui tous les jours dit je vais au travail. Mais quand sa mère dit j'ai mal au ventre, je veux 10 000, il est capable de donner 5 000. C'est une tâche. C'est une tâche.
Comment se fait-il que tu as fait 20 ans à la fonction publique et tu n'as pas de terrain? Comment expliquer que tu as fait 20 ans pour travailler dans une entreprise et tu n'as rien investi? Tu as endetté plus que celui qui ne travaille pas. Est-ce que quelqu'un ici? Comment se fait-il que tous les jours tu prends les dettes pour investir, mais ça ne donne rien? Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que quelqu'un ici? C'est inexplicable que tu aies seulement 5 000 francs et que tu es capable d'épargner par mois 5 000. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pardon, reprenons à partir du premier verset, le verset 38. Suis ce qu'il va dire. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi, que j'ai travaillé dans ton entreprise. tes brebis étaient chèvres, tes brebis étaient chèvres, non point inventés, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Tu veux suivre quelque chose? J'ai envie d'aller doucement, on va être très brutal dans la prière. On va être très dur. Tu peux travailler pour quelqu'un et tu touches 2 millions le mois. C'est argent. Beaucoup d'entre vous travaillent jusqu'à tu te vantes que tu travailles. La vérité est que tu ne travailles pas. Parce que tu travailles pour quelqu'un. Parce que tu vas te rendre compte que celui qui a 4 fois moins ton salaire a fait 10 fois plus ce que toi tu n'as pas fait en 10 ans et en 20 ans comme Jacob. Et pourtant tous les jours tu dis j'ai les millions en main. Montre-nous ce que tu fais. Pourquoi? Il y a des Laban pour lesquels quand tu travailles pour eux, tu ne feras rien de bon. Tu es ici? Tu seras étonné de voir ce gros gouverneur. Et il a 6 mois de la retraite. Et il s'embrouille à acheter les sécos. Il a arraché le terrain à quelqu'un. Il dit que c'est sa maison. Et quand tu arrives chez lui, tu as dit qu'il était gouverneur, tu ne crois pas. Sa richesse, son emploi, ses promotions sont entre les mains de Laban. C'est Laban. C'est Laban. C'est Laban. Lorsque tu ne jouis pas de ce que tu es censé jouir de tes mains, il y a Laban. Lis le verset 42. Verset 42, il est écrit. Lis le verset 42. Si je n'eus pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vie. Écoute. Il y a plusieurs patrons pour lesquels vous travaillez. Et vous touchez beaucoup d'argent. Ton argent ne te sert à rien. Parce que ce qu'il te donne, c'est l'image. Il n'y a rien dans l'image. Les 200 000 que tu prends, il n'y a rien. Mystiquement, il a pris la quintessence des 200 000. Ça ne sert à rien. J'ai suivi une histoire hier concernant l'homme de Dieu qui m'a fait pardon, ne joue pas avec le monde spirituel. Le succès de toute personne est le fruit d'un combat spirituel. Il y a des choses qui se passent à ton sujet que tu ne connais pas. Et tu vas dire, je touche beaucoup d'argent, mais je ne sais pas ce que je fais avec. Il est possible que là-bas ait enterré ça dans le sol. Cet homme de Dieu, on l'a fait que dans ce nouveau poste où son prédécesseur est mort du mort bizarre. Parce que quand on l'a frappé, son prédécesseur, il disait un mois, 2 mois, et il est mort. On a dit c'est la vie qui l'a tué. On a dit c'est Corona qui l'a tué. C'était pas Corona. C'était la sorcellerie. Écoute,
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le pasteur, quand on a fait, il fait un rêve. Dans le rêve, il voit des sorciers ayant fait une réunion. Sur le sol, on a écrit son nom. Et on a dit qu'il ne fera rien. Il ne peut pas être riche. Il ne peut pas prospérer. Nous jetons sur lui la maladie. Il va mourir comme l'autre par la vie. Et quand il s'est réveillé, il a pris ça à la légère. 2 jours après, il commence à prendre les médicaments. Rien ne marche. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Un frère l'appelle de l'autre. Il dit, j'ai fait un rêve sur toi où tu as acheté une maladie. Tu es malade. Parce que je touche depuis, je ne comprends pas. C'est là où il s'est rappelé de son rêve. Vous savez ce que le bien-aimé a fait? Il s'est rappelé où il avait vu la terre. Il est allé à l'endroit. Il a pris la terre. Il l'a mis dans un bocal. Il est rentré dans l'église. Il a dit tout ce qu'on a déclaré sur ma vie, que je ne serai bien. Je révoque ça. Et je renvoie ça sur vous. À l'instant, dès qu'il a fini, la toile il venait de récupérer sa vie. Il y a plusieurs d'entre vous ici. On a parlé à la terre. On a ordonné à la terre. Et ce que tu vis, la terre ne fait que exécuter ce qu'on a ordonné à la terre. Là-bas a fait par des imprécations, des décrets sur ta vie à partir de la terre. Ce matin, on va reprendre ça. Oh, donne un amen vivant. Ce matin, on va révoquer ces décrets occultes. On va révoquer ces décrets occultes. On va révoquer ces décrets occultes. Au nom de Jésus. Écoute-moi bien aimé. Ne blague pas avec les éléments de la nature. C'est plus réel que toi et moi. Et ça a des oreilles autant que toi et moi. Les éléments de la nature. Vous allez voir des personnes partir en forêt et parler et mourir. C'est parce qu'on a parlé à la forêt. Il y a des événements qui arrivent aux gens. Comment expliquer que je travaille dans un endroit, mais je ne fais rien avec mon argent? Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'il y a blocage dans ta vie, ce blocage veille à ce que tu n'aies que les petits boulots, les petits travails, les petites choses. Je me rappelle il y a environ presque 10 ans et même plus, j'ai fait la rencontre d'une gendarme. Elle avait entendu parler de moi, c'était à Yaoundé. Elle m'a dit voilà 11 ans que je suis en gendarmerie. Normalement, c'est tous les 3 ans, tous les 4 ans. Tout le monde de ma génération porte mon bébé. J'ai déjà monté les dossiers fatigués. Il y a la banne. Il y a la banne. La banne est là. Qui est la banne? La banne, c'est ton sang. La banne, c'est celui qui porte ton allié. La banne, c'est le membre de ta famille que tu cherches. Et ce qu'il a prévu contre toi, tu vas tout faire ça, tu vas venir nous trouver. Voilà pourquoi il y a des gens parmi vous que même si on monte un prix, comment ils rêvent qu'il est au village. Est-ce que tu sais que c'est des rêves que tu as est synonyme des décrets qu'on a fait dans ta vie? Un autre fait des rêves, il est en train de tout dire. Il croit que non, c'est le rêve. Ce n'est pas le rêve. Voilà pourquoi je t'en supplie. Ce soir, on va prier. Il y a des choses qui doivent s'arrêter dans ta vie. Il y a la condition que tu vis là, ce n'est pas normal. Il y a des accès que tu n'as pas, que tu auras après cette nuit de prière. Il y a des endroits que tu n'as jamais mis pied, que tu mettras pied après cette nuit de prière. Au nom de Jésus, lorsqu'il y a blocage professionnel dans ta vie, le travail devient dur. Le travail devient compliqué. Et tu ne peux faire que les petits boulots. Écoute-moi mon frère, tu n'es pas né pour les petits boulots. Tu es né pour des grandes choses. Appelé à gérer des grandes choses. Je me rappelle de Jésus qui disait dans Matthieu 5, le verset 13, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Dans le sel de la terre, il y a également avoir un bon boulot. Écoute-moi, le cap est dépassé. Lorsqu'on tu as un boulot de 30 000, tu viens témoigner. Je te disqualifie le boulot de 30 000. Si quelqu'un ici me dit Amen, je te disqualifie des boulots de 50 000. Si tu es dans un boulot de 50 000, je t'enlève là-bas, je te mets au moins dans 5 000.
tient à la chapelle des héros, il doit être quelqu'un qui est financièrement assis et qui contrôle toutes choses. Quelqu'un me dit Amen. Lorsqu'il y a un blocage professionnel dans ta vie, bien que tu as le travail, le montant que tu touches ne te servira à rien. Si on rassemble 2 païens dans cette église et on dit on veut 100 000, un va lever, va dire je donne. Si on rassemble les chrétiens, on est nombreux, 100 000, les gens vont se regarder. Ça montre le malaise financier qui existe. Hello. Et pourtant ça ne te dit rien. Jusqu'à certains célèbres disent que je bénis le nom du Seigneur. J'ai 35 000, d'autres n'en ont pas, donc on rend grâce à Dieu. Tu rends grâce à Dieu dans quoi? Dis à ton voisin, tu rends grâce à Dieu dans quoi? Dis à ton voisin, tu rends grâce à Dieu dans quoi? Hello? Est-ce que tu sais que 200 000 que tu as, ce n'est pas l'argent? L'une des raisons pour lesquelles Dieu ne change pas ta dimension financière, c'est que toi-même tu n'as pas changé ta dimension financière dans ta tête. Et que tu trouves que le peu que tu as, c'est beaucoup. Quand tu trouves que le peu que Dieu te donne est assez, Dieu n'augmentera pas. Jusqu'à ce que tu vois que ce n'est pas suffisant. Comment pendant 20 ans charge le salaire de quelqu'un 14 fois et tu trouves que c'est normal? Pendant que tu te vantes d'habiter dans une maison en location de 4 chambres, il y a un autre qui a construit une maison de 2 chambres et est plus heureux que toi. Parce que tu as la pression du loyer tous les jours. Tu n'as pas un sommeil doux et paisible. Ce soir, de gré ou de force, tu auras le boulot. J'ai dit, même aucun de tes enfants ne va chercher le travail va les chercher. Au nom de Jésus, le travail va les chercher. La malédiction et les imprécations et les incantations et les manipulations occultes de la banque s'arrêtent sur ta vie. Ça s'arrête sur ta vie. Au nom de Jésus. Pourquoi Laban gardait Jacob chez lui? C'était pour son étoile. Il y a des patrons qui ne te laisseront jamais partir. Tu déposes ta démission, ils vont te dire tu pars. Ce n'est pas parce que tu fais des gros chiffres d'affaires dans son entreprise. C'est ton étoile. Ça l'aide à avancer. Il va tout faire pour te gagner. Il y a ce que j'appelle des relations malsaines, impures, maléfiques. Quand ces relations, tu es à l'intérieur, ta vie devient comme le désert. Ça ne produit rien. Donc, le fait que ton patron t'appelle et te donne à manger tous les jours, c'est dans l'argent de ton étoile. Non, mon patron même trop, il m'a encore donné 10 000. Et tu ne te rends pas compte que voilà déjà 10 ans, tu n'as pas d'avancement dans ton salaire. 10 ans, tu n'as pas de rappel. 10 ans, tu n'as pas de promotion. 10 ans, rien n'avance. Tu es au même poste depuis des années. Mon patron même trop, il me donne 10 000. C'est ton étoile. C'est ton étoile. Parce que la banque va dire, mes esprits m'ont révélé que tu as un étoile qui est forte. Et que si je réussis, c'est grâce à toi. Donc il faut rester. Il y a des gens qui vont te chasser. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je te prophétise qu'il y a des gens qui vont te chasser. Ne cherche pas à rester bas. C'est le fruit du programme de ce soir. Je déclare au nom de Jésus, quiconque est là-bas dans ta vie, j'ordonne qu'il te chasse. Le feu de Dieu brûle dans ta vie ce matin fortement. Il te dit pars et quitte d'ici. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Certains d'entre vous, les erreurs que vous commettez, c'est vous accrocher à ce qui, alors que Dieu a un portail qu'il a ouvert. Et votre cœur attaché à la porte. Tant que tu es accroché à quelque part où Dieu ne t'attend pas, Dieu ne t'ouvrira pas la porte où il t'attend. Pour que Dieu t'ouvre la porte où il t'attend, il faudrait que tu te déconnectes où il ne t'attend pas. Sinon, il n'ouvre pas la porte. Sinon, il n'ouvre pas la porte. Écoute-moi bien, aimé.
Pour moi, je n'ai pas encore la voiture, mais j'en ai. C'est anormal qu'un chrétien n'a pas la voiture. Je te dis devant Jésus, il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est anormal que je dis que je crois que Dieu à moi, je suis né de Dieu. Et je n'ai pas une maison à mon nom. Et je suis en location. Est-ce que vous savez que la location est synonyme d'esclavage? Celui qui est en location est esclave de celui chez qui nous. Ce n'est pas normal. Comment se fait-il que jusqu'à un certain âge, je ne connais pas conduire la voiture, d'autres ont permis par la foi. 20 ans sont passés par la foi jusqu'à venir les attendre. Dis à ton voisin, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Au nom de Jésus, je te punis avec une voiture. Même si je ne connais pas conduire, ça te Au nom de Jésus, je te punis avec une voiture. La gabe l'onction. Et même si tu ne sais pas conduire, ça va toquer, tu dois conduire. Dis à ton voisin, je vais conduire une voiture. Toute force de ma famille qui m'empêche de monter, je te détruis dans ma vie. Et je monte que tu le veux ou non. Au nom de Jésus. Blocage professionnel. Plein d'entre vous sont exploités, d'autres sont surexploités. Et tous les jours, quand tu vas voir le patron pour dire un avancement, il y a toujours une raison que l'entreprise n'avance pas. L'esprit d'exploitation a une forme d'attitude chrétienne, même à l'égard de ceux qui sont à la fonction publique. Comment elle fait? Elle bloque les avancements. Elle bloque les rappels. Elle bloque les allocations familiales. Et quelqu'un est là depuis longtemps, son dossier tourne. J'attends l'argent. Je débloque ça. Je débloque. Je te donne. Si tu es ici, je débloque tes allocations familiales. Je te donne. Je débloque tes avancements. Je te donne. Je débloque ton rappel. Je te donne. Et il y a quelqu'un ici, on va faire erreur de te donner le rappel 2 fois. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Il y avait une maman ici dans l'église à l'époque où on était en train de commencer. Je ne sais pas si certains se rappellent, maman Jeannette, elle avait reçu le salaire 2 fois. Et maman laisse ajustissement chez toi. Elle a dit, je ne sais pas. Premier salaire, la fonction. Tu as dit l'État a viré, premier virement, après deuxième. Elle dit, tu vas faire quoi, manche? Alléluia. Amen. Je décrète au nom de Jésus. Ils vont faire les rues, vont t'envoyer le salaire 2 fois. Amen. Mais comme toi tu es trop juste, reprenez votre argent. Je vais dire d'accord. Tu viens de me montrer qu'elle lave mes mains chez toi. Alléluia. Amen. Parce que la vérité est que lorsque le blocage professionnel est ôté, les portes s'ouvrent et les propositions viennent de partout. Quand tu as un blocage professionnel sur toi qui agit dans ta vie, ton visage est comme voilé, tes dossiers sont comme voilés. Tu vas prendre le CV de quelqu'un. Dans le CV, il a les compétences extraordinaires. Mais on prend quelqu'un du CV, on met à sa place. On prend quelqu'un du ciel, on met à sa place. Et sa vie là, ça n'avance pas. Et bien en tout cas, c'est le Seigneur. Je connais un bien-aimé, un frère, ingénieur. Il a été ici à l'Insaï. Son salaire environ 160 000. Quelle honte. Tandis qu'il y a ces petits frères qui ont fait l'UT, qui ont postulé avec le DUT, diplôme universitaire des techniciens, et qui touche 6 millions. 6 millions. 6 millions pour certains d'entre vous, il faut 10 ans pour que je cotise 6 millions. Je te parle comme ça d'une histoire vraie. C'est un frère en Christ. Il a fini son DT, il a postulé. On l'a pris 6 millions dans une entreprise pétrolière. 6 millions le mois. Donc il vient à la banque, tu dois. Ils sont avec. C'est ça que Dieu va surprendre les gens ici. J'augmente ton salaire au moins à 3 millions. Toi qui travailles déjà, je commande des ouvertures financières diverses. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Il y a quelqu'un qui s'est assis.
Lorsqu'il y a un homme fort qui est assis devant toi, quel que soit ce qui est censé te parvenir, il dévie ça. Il dévie ça. Il arrache ça. Il vole ça. Plusieurs commerçants ne savent pas qu'on vole les clients. Mystiquement, on vole. Tu t'assois avec ta marchandise d'excellente qualité. Mais tu vas pas prendre les déchets chez le voisin. On vole. Pendant que tu dors la nuit, il y a des gens qui ne dorment pas. Alléluia. Réveille ton voisin. C'est la nuit de prière. Dis-lui que pendant que tu es en train de dormir, on te vole. Dis-lui que pendant que tu dors, on te vole. Il y a des gens, je dis, ils font seulement comme ça. Oui, c'est ça. Alléluia. Il faut que tu comprennes le message ici. Amen. Quand il y a blocage est synonyme de sécheresse. C'est parce que tu dors là que je n'ai pas envie de prêcher fort. Je vois seulement certaines mamans en train d'avoir des rêves. Elles sont en train de voir des choses dans le rêve. Elle dit oui, c'est pas moi. Tu veux, dans le rêve, tu veux, tu dis oui. Alléluia. Amen. Donc il y a une réclamation. Le jeune homme qui était derrière là, il est rentré. Ah. Le petit là, on veut le tuer. Je voulais prophétiser dans sa vie. C'est un petit qui ne veut même pas une bonne vie. Il est là dans ta vie. Il se tient même plus. Mais je parle de celui qui a un bon vie. Tu le connais. Non, il n'a pas une bonne vie. Il est dans les femmes, surtout il aime boire. Et je l'ai vu, c'était comme dans des altercations avec ses camarades. Plutôt ils sont dit fac. Il est bon. Il est bon. Ne viens pas à l'église pour le show. Amen. Tout à l'heure, ce que vous avez fait là, je connais ça parce que ce n'est pas le show. Le show, ça c'est dans le monde. La preuve est que vous avez vu les manifestations, parce que ce n'est pas le show. C'est la loi, ce n'est pas le show. Et tu vois, certains m'ont dit que bon, dès que la loi est finie, moi, on devient gérante. Alors que je voulais prier pour lui, que toi, là, on veut te tuer, tu vas venir mourir dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Donc quand il y a des blocages, je ris parce qu'il y aura des témoignages bizarres. Il y a même certains des membres de la famille qui ne sont pas là, qui ne sont même pas dans la vie que Dieu, à cause de toi, valise. C'est quelqu'un ici? Donne un amen vivant. Il y a des gens que Dieu va visiter. Dieu va visiter. Lève tes mains, dis Père, je reçois ma promotion. Père, je reçois ma promotion. Ça manque de vivacité. Père, je reçois ma promotion. Père, je reçois ma promotion. J'arrache. Je prends possession. Au nom de Jésus. Quand on dit promotion, ça ne concerne pas que ceux qui travaillent. Même ceux qui font du commerce. Quand on dit promotion, ça veut dire augmentation, ça veut dire décret, niveau supérieur, ça veut dire dimension supérieure. Pendant longtemps, les enfants de Dieu ont trop souffert. Ça s'arrête dans ce ministère. Même si tu n'as pas les qualifications, je décrète qu'on te prend dans cette entreprise. Même si tu as CV pauvre, je décrète que la grâce de Dieu tombe sur toi et on te donne un poste qui ne correspond pas à ton niveau. Reçois un poste d'un niveau supérieur. Reçois un poste au-delà de tes compétences. Et reçois la sagesse de Dieu pour mieux gérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prenons nos Bibles rapidement dans le livre de Proverbes, chapitre 9, le verset 8 à 12. Plein de gens sont dans l'église. Écoute-moi, bien-aimé. Un chrétien qui ne produit pas est un chrétien qui sera constamment frustré. Un chrétien qui ne travaille pas sera toujours frustré de voir les autres donner et il ne donne pas. Un chrétien qui ne travaille pas sera toujours frustré de voir que les vies des autres avancent et sa part n'avance pas. Un chrétien qui ne travaille pas sera toujours frustré de voir que il veut se marier, mais il n'a pas les moyens. L'une des plus grandes frustrations que Satan a fait régner dans l'église,
C'est la frustration liée au travail. Liée au travail. Tu es dans l'église, tu sais, dans l'église, tu es fidèle à Dieu, fidèle dans tes titres, tes offrandes, mais il n'y a pas de travail. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a Laban. Oh Dieu, que Laban meure. Il doit mourir pour que je sois élevé, qu'il meure. S'il doit être tué pour que je sois élevé, alors tue-le. Quiconque m'écrase, Seigneur, écrase-le. Je suis fatigué de cette situation. Ça doit changer. Je dois avoir une position. Je dois être situé. Reçois ta visitation ce matin. Au nom de Jésus. Je viens prêcher à des personnes pour changer leur mentalité. Arrête de voir petit. La plupart du temps, les chrétiens voient petit à la mesure de la vision qu'ils ont de Dieu. Ils voient un Dieu petit qui peut faire de petites choses. Alors ils se contentent de sa petite boutique. C'est pour ça que je ne cesserai de le dire. La plupart des enfants de Dieu ne durent pas dans les affaires parce que dans leur tête, ils ne pensent pas grand, d'embaucher. Parce que dans leur tête, ça suffit. Vous avez mal lu Matthieu 6,16. Donne-nous notre pain de ce jour. Le pain de ce jour, ce n'est pas seulement ce dont tu as nécessaire, mais c'est également la surabondance de Dieu pour devenir une source de bénédiction pour les autres. C'est ça le pain de ce jour. Ça veut dire, Seigneur, donne-moi assez de sorte que je sois dans l'abondance afin d'être également une source de bénédiction pour les autres. Mais malheureusement, vous enseignez que le pain de ce jour, c'est juste ton petit riz. Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine d'or. Si j'ai mon riz, je mange, je dors, ça va. Si j'ai mon tapioca, ton menu change. Alléluia. Les gens ici qui ont l'habitude de manger que le poulet à Noël, je te condamne à manger ça tous les jours. Un mois ne passe pas, tu manges ça. On dit Amen. Au nom de Jésus, les petits boulots. Petits boulots. Petit boulot. On te prend gardien pour toi, c'est une fête. Gardien, c'est la fête. On te prend caissier, tu fais la fête. J'ai eu le travail, combien? 30 000. Et tu fais la fête. 30 000 payes quoi au Cameroun? Tu payes la chambre à combien? Tu manges combien? Si tu es une fille, c'est grave. T'es gardé, chaque mois, c'est combien? Et après, on te voit maigrir, on croit que tu fais le mannequinat. Non, c'est la taille, tu sais, le poids est mauvais. Tu sais qu'il y a un langage que quand tu es pauvre, tu as. Non, tu sais, la graisse, ce n'est pas bien pour le corps. Ce n'est pas une affaire de graisse, ce n'est pas bien. C'est que tu n'as pas le choix. Le travail, là, t'impose ça. Tu n'as pas le choix. Dieu va t'élever au nom de Jésus. 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 Écoute-moi, l'un des signes majeurs qui montre que la vie de quelqu'un a changé, même s'il a le sang maigre, il prend le poids avant de maigrir. Regarde ici. Les gens blaguent. Souviens-toi, avant que tu ne travailles la fonction publique, on te prend, tu étais comment? Aujourd'hui, je voyais mes anciennes photos il y a c'est 10 ans, 15 ans, et école publique. Comment ça, c'est le baggy, moi ça c'est le baggy. Quand je vois, écoute, parce que quand l'abondance vient, on n'a pas besoin de dire que l'abondance est venue. On sait que c'est venu. Regarde, quand quelqu'un souffre, il aura beau dire non, tu vois, j'ai mon chantier, c'est ça que je. Non, tu sais, j'ai les chantiers. Non, on sait que tu souffres, tu mens. C'est que tu dis là, c'est faux. Mais quand tu es dans l'abondance, tu ne dis pas aux gens. Ton apparence parle pour toi. Alléluia. Ton apparence parle pour toi. La grandeur parle pour toi. Quand tu accèdes déjà des dimensions où Dieu te met à l'aise, même ton odeur corporelle change. Il y a l'odeur corporelle des pauvres, il y a l'odeur corporelle des riches. Ce n'est pas la même chose. Quand tu souffres, même quand tu prends 10 citrons, tu frottes l'odeur là que ça part. It is all problem. J'ai dit, on va frotter, frotter et frotter et frotter. C'est là. Mon papa. Plusieurs d'entre vous ne savez pas que l'argent a une odeur. L'argent a une odeur. Quand tu as beaucoup d'argent, ça change d'abord ton odeur. Laissez Dieu ici.
ça change ton odeur. Ça modifie ton odeur. Tu sens une odeur différente. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de dire que tel c'est l'enfant des mamans, l'autre c'est l'enfant des pauvres. Quand tu vois, tu sais. L'une des raisons pour lesquelles tu manges beaucoup, c'est que tu manques beaucoup. Quand tu as dans l'abondance, le fait de voir cette abondance, ça coupe l'appétit. Tu ne manges pas. Est-ce que quelqu'un ici? Je me rappelle d'un frère avant qu'il ne devienne enseignant. Dans cette république, il était amélioré, le frère Igor. Mais il avait la grosse barbe comme les pistaches. Tu croyais que non, c'est la piété. Quelle piété? Tout qui trouvait, il mangeait. 10 ans après, quand j'ai rencontré le frère, je le vois écrire. Je n'ai pas eu besoin de savoir. J'ai su que ça vient changer. Alléluia. Quand ta vie change, quand tu passes, même quand tu n'as pas mis l'odeur, la jambe sent un parfum différent. Alléluia. Oui. Tu as touché la main d'un pauvre. Tu sais que c'est. You know that is it. Dis à ton voisin, salue-moi un peu. Tu vas comprendre. Tu comprends maintenant de quoi je parle, non? Mais quand quelqu'un touche l'argent, il n'a pas besoin de mettre les quoi? Les pommades pour adoucir. Avant de toucher l'argent, la pomme devient douce. Toujours de souffrance dans ta vie s'arrête. Je dis ça s'arrête au nom de Jésus. Je dis ça s'arrête au nom de Jésus. Je dis ça s'arrête au nom de Jésus. Dans nos Bibles, lisons ce que j'ai donné, le verset que j'ai donné, Proverbe. Proverbe chapitre 9 à partir du verset 8. Yeah. Il est écrit. Ne reprends pas le moqueur. Oui. De crainte qu'il ne trahisse. Reprends le sage et il t'aimera. Verset 9. Oui. Dans le sage et il deviendra plus sage. Allez jusqu'au verset 12. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Instruis qui? Le juste. Et Vous êtes à Proverbe quoi, 5? Proverbe 9. Non, 5. C'est une erreur. 5, verset 8 à 12. Allons-y vite. Proverbe 5, verset 8 à 12. Oui. Alors, il est écrit à partir du verset 8. Yeah. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Chez qui? Chez elle. Chez qui? Chez elle. Chez qui? Chez elle. Tu sais ce que tu es en train de te dire? Il y a deux jours d'entamer un enseignement ici. Concernant le sexe. Plupart d'entre nous disons Seigneur, élève-moi. Est-ce que quand Dieu va t'élever, tu ne vas pas aller dans les cabarets? Est-ce que tu vas parler en boîte de nuit? Plusieurs d'entre nous sont assis ici. C'est la politique qui nous rend pieux, très spirituel, très sérieux avec le Seigneur. Alléluia. Il y a des jeunes calmes. Il y a des plus calmes. C'est parce que le démon là est là. Si on l'enlève un peu et que tu es il dit, quand tu deviens riche, ne pars pas chez eux. Ne pars pas chez la prostituée. Ne pars pas chez le prostitué. Allez jusqu'au verset 12. Allez jusqu'au bientôt, on va prier. Il ne t'approche pas de la porte de sa maison. Ne t'approche pas de la porte de sa maison, oui. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Oui. Et tes années à un homme cruel. Des années à un homme cruel. Verset 10. Yeah. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Des étrangers ne se rassasient de ton bien. Et du produit de ton travail dans la maison de pluie. Voilà, donc ce verset parle, et je continue l'histoire du frère Igor. Ce frère n'est plus frère Igor. Il était pieux parce qu'il souffrait. Dès qu'il a eu l'argent, il est devenu un chasseur de poids. Est-ce que ce que Dieu va te donner ce soir, ça ne va pas t'égarer? Je vais comme Ésaïe 61 va finir avec ça à partir du verset 15.
Toi avec ton voisin, dis voisin, est-ce que ce que Dieu va te donner ce soir, ça ne va pas t'égarer? Est-ce que ça ne va pas conduire tes pas vers l'étranger? L'étranger ici parle de l'homme qui ne connaît pas Dieu. Vous savez, il y a des choses qu'on ne se permet pas parce qu'on n'a pas l'argent. Il y a des folies qu'on ne se permet pas parce qu'on n'a pas l'argent. Mais donne-nous un peu l'argent. Alléluia. Amen. Donne un peu l'argent. Il y a des petits essais que certains vont faire. Ouvrons ça. Lisons Isaïe, on va plier. Isaïe 14. Isaïe, oui, allons à À partir 14. du verset 15. Oui, allons-y. Il est écrit. Non, pas 14, j'ai dit 60. Ah, Isaïe 60. 60, pas 14. Ok, 60. Alléluia. À partir du verset 15. Yeah. Il est écrit, au lieu que tu étais délaissé Au lieu que tu étais délaissé et haï, et haï, et que personne ne te parcourait, personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours. Alléluia. Amen. Un sujet de joie de un sujet de génération joie en de génération. Amen. Amen. Asseyez-vous. Combien dans ta famille espèrent en toi? Non, soyons sérieux. Il y a des gens qui, dans les blagues dans ta famille, disent beaucoup de choses. Est-ce que tu sais que dans ta famille, très peu croient en toi? Très peu pensent que tu vas être quelqu'un. Très peu, quand ils regardent tes enfants, ils peuvent même dire qu'ils deviendront quelqu'un. Mais ils seront surpris que tes enfants ne suivront pas ton chemin. Ils deviendront meilleurs que toi. Oh, donne-moi un amen vivant. Ils deviendront meilleurs que toi. Parce que sans l'odeur-ci, que tu sens, c'est la dernière fois l'odeur-ci. C'est la dernière fois l'odeur-ci. Parce que quand tu vas sortir d'ici, quand tu vas sentir l'odeur là, ça sera l'odeur de la liberté. L'odeur de la délivrance de l'esclavage. L'odeur de la prospérité. Écoute-moi, l'air que le riche, le pauvre respire, ce n'est pas la même air que le riche. Ce n'est pas la même air. C'est toi qui crois que c'est la même air. Parce que le riche, tous les jours, il respire l'air de l'affliction, de la souffrance, de la douleur, de l'amertume, de la peur, des pleurs, des lamentations, des plaintes. Mais le riche respire l'air de la liberté. Parce qu'il peut s'offrir ce qu'il veut. Il peut accéder où il veut. Il peut décider qu'aujourd'hui je voyage, je pars ailleurs. C'est ce qui va t'arriver, bien-aimé. Tu as l'habitude de cotiser tellement et de programmer ton voyage dans 5 ans. Il y a déjà ce que pour faire les vacances, il programme dans 5 ans parce qu'il doit suffisamment cotiser. Parce que c'est trop dur. Tu travailles tellement pour produire zéro. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Écoute-moi, dans Genèse 3, verset 18, lorsque le Seigneur va dire Adam, puisque tu as péché, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Jésus est venu sur la croix neutraliser cette malédiction. En Christ, nous ne mangeons plus à la sueur de notre front. Nous mangeons par la foi et par la grâce. Ça veut dire que le petit effort que tu sèmes, ça produit 10 000 et 100 000. Je déclare dans ta vie au nom de Jésus. Toi qui es commerçant, tu sors avec un fruit. Là où on achète à 50 chez les autres, même à 500, les gens vont prendre ça. Je déclare dans ta vie le petit effort que tu fais dans ton lieu de service, ça produit au-delà. Tes patrons vont faire des rapports excellents à ton endroit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça c'est quand le jour se brise, tu commences à monter. Quand le jour se brise, ton nom passe à la radio comme nomination. Quand le jour se brise, tu reçois des promotions. Quand le jour se brise, tous tes rappels qui étaient bloqués, ça commence à sortir un à un. Quand le jour se brise, Dieu se rappelle de toi et les femmes de la bénédiction souffrent. Et je peux voir quelqu'un qui va commencer à jouir de plusieurs millions. Tu attendais un virement de 3 millions de ton rappel. C'est 15 millions qui tombaient dans le compte. Oh, quelqu'un n'est pas ici. Je dis c'est 15 millions qui tombaient dans son compte. Au nom de Jésus. Même pas ils vont faire le virement là. Même pas ils vont te visiter. Au nom de Jésus. Je vois des ouvertures, des affectations en ta faveur. Quiconque t'était là dans ton lieu de service, je l'affecte. Je l'affecte. Je l'enlève. Et je te mets à sa place. On n'envoie pas quelqu'un
le financement, Dieu te visite ce soir. Au nom de Jésus, il est le Dieu qui dit, je ferai un chemin dans le désert. Je change les déserts en étang d'eau. Maintenant, là où tout était sec, ça devient l'étang d'eau. Au nom de Jésus, ça devient l'étang d'eau. Pendant que les gens disent qu'ils appellent leurs oncles le temps pour avoir de l'aide, pendant que tu dis, oh Dieu, avant que tu n'aies fini de parler, la providence vient. La providence toquer à ta porte le matin, toquer à ta porte à midi, toquer à ta porte le soir. Et je vois Dieu te favoriser. Tu vas pleurer, maintenant tu vas rire. Quelqu'un n'est pas ici. Dans ta chambre tu pleures, personne ne voit. Dieu te voit. Dans ta chambre tu cries, personne ne voit. Dieu te voit. Maintenant l'heure de rire est arrivée. Tu ne pleureras plus des larmes de douleur et d'affliction. Tu auras des larmes de célébration et de gloire. Et Dieu va te surprendre. Ce n'est pas après-demain, ce n'est pas l'année prochaine, c'est cette année et ce matin. Au nom de Jésus, dis avec moi, je prends, j'accepte, je pèse, la promotion est mienne. Acclame Jésus très fort. Allons-y, verset 16. C'est anormal. Dis à ton voisin, c'est anormal. Ce que tu vis n'est pas normal. Ce que tu traverses n'est pas normal. Ce qu'on te fait subir n'est pas normal. C'est que tu travailles dans une entreprise, on t'insulte pour qu'on vienne faire. On pisse sur toi pour qu'on vienne faire. Il y a certains d'entre vous, à cause de la miette qu'on t'a donnée, tu ne peux plus respirer. On te parle n'importe quoi. À cause d'un plat de nourriture, on t'insulte. Parce que c'est lui qui t'a trouvé le travail, tu ne dois plus vivre. J'enlève toujours qu'un homme a mis sur ta vie. Si c'est l'homme là qui t'a donné le travail, je te donne la promotion. Et je te déconnecte de lui pour toujours. Au nom de Jésus. Quiconque t'a aidé et veut s'amuser sur ça pour te manipuler, je mets fin à ces manipulations. Dieu l'écarte de ta vie pour toujours. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Oh non, vraiment, je t'ai aidé, tu étais là dans ça. Tu n'étais qu'un instrument de Dieu pour que je sois Amen, amen. Verset 16. Verset 16, c'est écrit. Yeah. Tu suceras le lait des nations. Tu feras quoi? Tu suceras le lait des nations. On a dit tu suceras le lait d'une nation. De la nation. Des nations. C'est ce qui veut dire sucer le lait. Tu n'as pas encore sucé le lait. Tu as sucé une mangue. Je ne parle pas des mangues qui ne sont pas mieux assis dans la pique. Je parle des mangues douces. Prenons ce qu'on appelle les mangues du sud. Tu as sucé. Surtout qu'elles sont mûres, comme elles sont savoureuses, comme elles sont agréables, comme elles sont agréables. Quand tu ne veux pas arrêter. Bien aimé, quand Dieu te dit tu suceras le lait des nations, ça veut dire que ton histoire ne s'arrête pas. Non, ton histoire ne s'arrête pas au Cameroun. Il y a certains d'entre vous n'ont jamais rêvé sortir. Parce que non, je rêve que pour mes enfants. Maintenant, tu vas rêver même pour toi-même. Dans tes rêves, tu ne verras pas seulement comment tu les envoies voyager. Toi-même, tu voyages. Dis avec moi, je vais sucer les laits des nations. Non, vraiment, l'Allemagne. Je ne connais pas parler allemand. Donc tu ne connais pas le Dieu qui te fait d'un pays, tu ne connais pas parler la langue. Écoute-moi, le parler en langue que le Saint-Esprit t'a donné, ce n'est pas simplement pour casser les oreilles. Ça a la capacité de te faire parler une langue sans que tu ne l'aies apprise. Il y a une femme de Dieu dans les années 60, 50 remplie de l'Esprit. Elle est arrivée dans l'ex-URSS qui est aujourd'hui la Russie. Elle s'est arrivée dans l'ex-URSS. Elle avait dit à son interprète, je vais prêcher l'évangile au nom du Seigneur. Son interprète a dit que je ne peux pas t'interpréter, ça c'est ma tête, c'est la dictature. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Elle s'est mise à parler en langue, Rosier Bragadia. Elle était sûre qu'elle parlait en langue, mais elle était en train de prêcher en russe. Non, je t'annonce quelque chose que tu n'as pas compris.
Que tu as appris la langue des Japonais ou non, tu arrives là-bas, tu vas parler le japonais. C'est quand tu sors du territoire là que tu arrêtes de parler le japonais. Que tu as appris le chinois ou non, quand tu arrives tu vas parler. Ils vont te répondre. Et tu vas aussi répondre. Et vous allez vous comprendre. Au nom de Jésus. Lorsque Dieu te fait chemin, il te donne toutes les capacités et les potentiels nécessaires pour que tu puisses jouir de ce qu'il a créé. Il y a une porte que quand Dieu ouvre, il n'ouvre pas à moitié. Il ouvre totalement. Mais il y a des portes que Dieu ferme, c'est parce qu'il y a un portail qui doit ouvrir. Lorsqu'une porte se ferme devant toi, ne pleure pas. Il y a un portail qui doit s'ouvrir. Je vois un portail de 10 mètres qui s'ouvre devant toi. C'est à la taille de ta visitation et de ta bénédiction. Reçois et accède au nom de Jésus. Reçois et accède au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Seulement lorsque Dieu décide de visiter quelqu'un, ça vient en masse au point où je pose la question, c'est toujours Dieu. C'est toujours Dieu. C'est toujours Dieu. N'oublie jamais ceci. Ce que Satan peut faire fois 10, Dieu fait fois 1. Amen. Verset 18. Verset 18. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut. Le nom de salut. Et à tes salut portes, veut dire délivrance. Oui. Et à tes portes, celui de gloire. À tes portes, celui de gloire. À tes murs quoi? Celui de nom de salut. De salut. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu te délivre, quand Dieu te délivre, tu jouis de l'épanouissement et de la bénédiction. Personne ne peut jouir de la bénédiction si tu n'es pas d'abord délivré. La délivrance est le moyen et le chemin par excellence pour jouir de la bénédiction. La bénédiction peut être présente, mais si on n'a pas enlevé le joug qui t'empêche d'être libre, tu ne peux pas jouir de la bénédiction. Il y a plusieurs d'entre vous, il y a des cris et des soupirs que tu as élevés vers Dieu. Tu as déjà permis, mais tu as l'impression que Dieu ne t'a pas entendu. C'est parce que tu es encore captif. C'est pour ça que je viens te sortir de ta captivité. Non, écoute, c'est sérieux. Le temps est arrivé pour que tu jouisses réellement de ta vie. Pour que tu jouisses réellement des promesses de Dieu. Pour que tu entres pleinement dans ton salut et dans ta gloire. Ce n'est pas pour l'année prochaine, c'est pour cette année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, je vois une nomination. Je vois une nomination. J'ordonne que cela vienne en existence. Je parle et je commande que cela se manifeste. Tu ne t'attends pas à ça, ça te surprend. Je décrète que ça devient réel. Ça devient réel. Au nom de Jésus. Quelle que soit la manière dont on a lié tes mains pour t'empêcher de devenir prospère, je les délie. Quel que soit l'endroit où on écrit des décrets pour que tu ne sois jamais épanoui et riche, je révoque ces décrets. Au nom de Jésus. Verset 19. On a prié. Il est écrit. Oui. Ce ne sera plus le soleil que tu serviras de lui. Verset 18 toujours. Oui. 18, il dit quoi? Verset 18. Yeah. Bon, tu donneras des murs le nom de salut. Non, ça va. Va plutôt à Somme, Ésaïe 65. Ésaïe 60. Vous étiez à 60, non? Oui, Lisez un peu le verset 17. à 65. Oui. Verset 17. Verset 17. Il est écrit. Yeah. Car je vais créer de nouveaux Je vais cieux créer de nouveaux cieux. et une nouvelle terre. Une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Amen. À l'esprit. Pourquoi il parle des nouveaux cieux? C'est pour ça qu'on doit prier. Lorsque ton ciel est de fer, quelles que soient tes prières, tu ne recevras pas de visitation. Lorsque ton sol est terrain, quels que soient tes efforts ou tes semences, ça ne produira rien. C'est pour ça que Dieu doit recueillir quand il te visite.
ton ciel et ta terre. Recréer veut dire quoi? Ça veut dire maintenant je mets sur ta tête des cieux qui exaucent à ta parole. Lorsque tu parles, ça vomit la prière non de Dieu. Oh Seigneur Jésus, les gens s'ils ne sont pas ici. C'est que tu es tellement puissant qu'il y a des prières que tu élèves. Ce n'est pas lui qui exauce, la nature exauce pour toi. Oh! Donc quand il dit je crée des nouveaux cieux, il dit tu vas parler, la nature va t'obéir. Hey, je vois quelqu'un ici pendant que tu parles. Dieu te donne à travers la nature même ce que tu n'as pas demandé. Il te donne au-delà de ce que tu as sémé, au-delà de ce que tu as soupiré, au-delà de tes requêtes et de tes soupirs. Au nom de Jésus. Et je vois comment tu avances malgré les obstacles, tu passes quand même. Malgré les résistances, tu passes quand même. Malgré les oppositions, tu passes quand même. Rien ne t'arrête. Dis à ton voisin, regarde ma tête. Regarde au-dessus de ma tête. Qu'est-ce que tu vois? Il y a un nouveau ciel que Dieu vient de refaire. Regarde sous mes pieds. La terre n'est plus de fer. Elle n'est plus de rare. Elle est fertile. Comme je sors de ce lieu, je sors étant comblé et béni. Acclame le Seigneur. Mets-toi debout, on va prier. Le temps où tu as la gorge, on est déjà presque 4 heures.